Bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous vous présentons la vie des saints de tous les jours. Nous vous prions de partager, de liker et de s'abonner à la chaîne pour en savoir plus sur la vie des saints. Aujourd'hui 10 août, nous vous présentons la vie de Saint Laurent. Saint Laurent, diacre et martyr, est l'une des figures les plus célèbres et les plus vénérées de l'Église primitive. Né au II siècle, probablement vers l'an 225, à Huesca en Espagne, il grandit dans une famille profondément chrétienne. Ses parents, fervents croyants, lui transmirent non seulement la foi, mais aussi un esprit de service et de charité. Très tôt, Laurent manifesta une piété sincère et une intelligence vive, ce qui lui permit d'approfondir sa connaissance des Écritures et de la doctrine chrétienne. Jeune homme, il se rendit à Saragosse où il fit la rencontre de l'ecclésiastique qui allait devenir le pape Sixte II. Reconnaissant en lui un cœur droit et un esprit fidèle, Sixte prit Laurent sous sa protection et l'emmena avec lui à Rome lorsque lui-même fut appelé à y servir. Dans la ville éternelle, Laurent fut ordonné diacre. Cette fonction ne se limitait pas au service liturgique. Il avait également la charge importante de l'administration des biens de l'Église, de l'aide aux pauvres, et de la gestion des œuvres de charité. En l'an 258, l'empereur romain Valérien lança une violente persécution contre les chrétiens. Sixte II fut arrêté alors qu'il célébrait la messe et condamné à mort. En allant au lieu de son exécution, il croisa Laurent, bouleversé, qui lui dit « Père, où allez-vous sans votre fils ?» Le pape lui répondit qu'il aurait bientôt à subir un martyre plus grand encore, et lui confia de distribuer tous les biens de l'Église aux nécessiteux avant que les autorités ne s'en emparent. Peu après, le préfet de Rome convoqua Laurent et lui ordonna de livrer les trésors de l'Église. Obéissant à l'esprit de son évêque, Laurent demanda quelques jours pour les rassembler. 3 jours plus tard, il se présenta devant le préfet, accompagné non pas de coffres remplis d'or, mais d'une foule de pauvres, d'orphelins, de veuves, de malades et de personnes marginalisées. En les désignant, il dit « Voici les trésors de l'Église ». Furieux d'avoir été trompé, le préfet ordonna que Laurent soit torturé et mis à mort. La tradition rapporte qu'il fut étendu sur un gril de fer placé au-dessus de braises ardentes. Malgré l'atrocité de la souffrance, il conserva une force d'âme extraordinaire. Selon la légende, il aurait même dit à ses bourreaux, avec une étonnante sérénité, « Ce côté est assez cuit, retournez-moi ». Ce témoignage de courage, d'humour et de foi inébranlable fit de lui un exemple de martyr joyeux et confiant. Saint Laurent mourut ainsi à Rome, le 10 août 258, à l'âge d'environ 33 ans. Sa sépulture se trouve dans la basilique Saint-Laurent hors les murs, l'une des 7 basiliques majeures de Rome. Très vite, son culte se répandit dans toute la chrétienté. On le vénère comme patron des diacres, des cuisiniers, des pauvres et des bibliothécaires. Sa fête liturgique est célébrée chaque année le 10 août, et il demeure un symbole d'amour du Christ, de service désintéressé et de fidélité jusqu'au sacrifice suprême. Saint Laurent, prie pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.